Ok, donc on va commencer par le teint. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je vous link une vidéo que j'ai faite à ce sujet juste ici. Donc, ok, j'ai mélangé. En fait, je vais passer sur un teint plus foncé que ce que je fais d'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le Super Stay Full Cover 24 heures avec le Glam Beige en teinte medium dark. Comme ça, ça me permet de foncer mon produit et au moins que ça fasse quand même assez naturel. Et du coup, je l'applique sur tout mon visage. Et après, je viendrai enlever. J'évite de trop faire le bas du visage, vu que du coup, il va pas être maquillé. Enfin, il va être maquillé, mais différemment. Mais je le fais quand même. Donc ensuite, je vais utiliser un anti-cerne, donc l'anti-cerne de Kat Von D. Et je mettrai un petit peu un coup de fond de teint un peu blanc pour l'éclaircir un petit peu. Le but, ça va vraiment être de faire un espèce de pré-contouring avec les teintes claires. Donc, j'applique d'abord un tout petit peu dans le coin interne. Je tapote. Donc ça, c'est pour corriger en fait le bleu. Je le concentre en fait là où il y a déjà les cernes. Et ensuite, pour éclaircir, on va aller beaucoup plus loin et on va faire un triangle. Vous voyez, comme ça. Et je viens l'estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Donc j'estompe d'abord les bords. Et tout ce qui est vers le ras de cils, je le fais au doigt. Ensuite, pour toujours mettre un peu plus de clair en dessous des yeux, je vais utiliser la palette Infaillible Sculpt de L'Oréal, en teinte la plus claire je crois, 01 ouais. J'utilise la teinte claire en fait qu'il y a dedans, c'est des fards crème avec un pinceau 108 de Make Up Forever. Et je vais venir l'appliquer aux endroits où j'aime bien highlighter, donc principalement les pommettes et le dessous des yeux. Là on fait un vrai look bien développé, donc il faut que ce soit vraiment bien fait. Voilà, donc maintenant que j'ai highlighté partout, je vais utiliser ma poudre Airspun de Coty et je vais faire du baking tout simplement pour que ça tienne et que ça fixe tout ça, parce que là avec toutes les couches de matière liquide et grasse qu'on a mis sur notre visage, il faut fixer. Voilà, donc maintenant ça c'est fait, je vais faire mon contouring avec la palette Shade & Light de Kat Von D comme toujours, un pinceau à contouring et je vais faire mon contouring tout simplement. Je commence d'abord avec une couleur plutôt claire, celle du milieu, vous voyez, et je vais faire un contouring assez large et ensuite j'utiliserai une couleur plus foncée pour accentuer. Donc le contouring, on n'y va pas mollo, hein. On veut avoir un contour on flick. Voilà, ensuite on va prendre la couleur très foncée de la palette et je vais faire mes tempes avec. Et mon front. Du coup maintenant je vais faire mon contouring du nez avec un tout petit pinceau. Et voilà, donc maintenant je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est plus simple. Oui, je vous ferai une vidéo un jour sur ça, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve juste après. Et voilà, donc oui, ça paraît très bizarre tant que les yeux ne sont pas faits, donc n'ayez pas peur. Du coup, pour le maquillage des yeux, je vais commencer par faire une espèce de cut crease avec la couleur Moana. Pour reprendre de la palette de Marvin Magnificent. Du coup, ça va reprendre un peu le maquillage d'une drag queen de Paris qui est super connue et que j'adore, qui s'appelle Cookie Cunty. Donc, je vous mettrai sur Instagram en barre d'infos. Elle est vraiment géniale. Bon, quand je dis reprendre, bien entendu, ça va être beaucoup moins bien fait qu'elle, mais voilà. Du coup, je prends cette couleur et je vais venir tracer mon cut crease. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir juste en ras de cils avec une teinte bleu plus foncé pour un peu recréer en fait l'ombre du creux. Donc je vais venir prendre la teinte laquelle je prends. Je vais prendre un tout petit peu de Minx, qui est en fait ce bleu très foncé, et je vais le mettre principalement dans le coin interne et du cut crease pour redessiner un petit peu la forme.
Voilà, comme ceci. Du coup, maintenant, je vais faire le même genre de nuancé juste en dessous. Voilà, quelque chose un peu comme ça, vous voyez, très fumé. Et ensuite, je vais prendre la couleur foncée Minx et je vais refaire pareil que j'ai fait en haut. Voilà, maintenant que les deux yeux sont faits, je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc, pour ceci, on va prendre un eyeliner liquide, bien sûr, et on va faire un énorme trait, donc ça va être assez long. Vous voyez, d'abord je le trace les yeux ouverts et ensuite je vais finir en remplissant tout le reste. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir corriger un petit peu avec le fard à eau, là, fard à l'eau de Make Up For Ever en teinte blanche. Comme ça, je vais bien mettre du blanc en fait entre le liner et le bleu que vous voyez juste au-dessus. Ok, bon, me voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème de carte SD, il n'y avait plus assez de place. Donc, je prenais le Aqua XL Make Up For Ever en M26, donc c'est le bleu turquoise, que je mets dans la muqueuse. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre du mascara, et comme mascara, je vais utiliser le noir interdit pour les cils du bas de chez Givenchy, parce qu'en fait, ce mascara, je trouve qu'il s'applique, enfin, qu'il est vachement beau sur les cils du bas. Donc, genre, vraiment, il fait, enfin, vous verrez rien, mais il fait un super effet. Il est plutôt facile à mettre, il allonge vachement les cils. Et il les sépare bien. Du coup, ensuite pour les cils du haut, je vais utiliser le Givenchy Black Organza couture volume waterproof. Donc celui-là, en fait, il donne beaucoup de volume. Du coup, je me suis dit que ce serait plutôt pratique. Donc voilà. Et puis waterproof, c'est toujours bien vu que ça tient beaucoup mieux la courbure. Ensuite, je vais mettre les fossiles. Donc comme fossiles, je vais utiliser les Make Up For Ever 139, je crois. Donc c'est des fossiles en fait qui... Bon, ils sont légèrement verts, mais ça se verra pas trop. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites plumes. Donc je vais les appliquer tout de suite. Je le fais hors caméra, ça sert à rien de vous montrer. Je vous ai montré 1500 fois comment appliquer des fossiles. Donc on va passer sur ça. Voilà. Donc maintenant que c'est en train de sécher la colle, avant que je fasse les petites retouches sur les yeux, je vais faire ma petite étoile comme d'habitude sur la joue gauche. Ça, c'est devenu un peu mon truc. Donc je disais, je vais faire en fait le contour en blanc avec un petit crayon blanc de chez L'Oréal, c'est le Paradise Casual Extatic, pour savoir à peu près où est-ce que je m'arrête et où est-ce que je commence le blanc, quoi. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre le fard à eau Make Up For Ever en teinte blanche et je vais blanchir ma face. J'adore ces fards à l'eau parce que si vous en avez besoin, franchement ceux-là, les Kryolin, c'est vraiment les meilleurs, ils sont super pigmentés. Regardez, regardez comme ça fait blanc d'un seul coup. Vous avez vu? En fait, je préfère nettement ça au blanc de clown ou même au blanc crème, vous savez, de la palette de 12 fards gras. Parce qu'en fait, ceux-là, déjà, ça se démaquille beaucoup mieux, ça tient mieux, il n'y a pas besoin de le poudrer et honnêtement, ça fait un résultat genre super joli sur la peau. Ça fait pas, vous savez, comme des fois où on voit tous les défauts de la peau et tout. Genre de loin c'est joli, mais de près c'est vraiment dégueulasse. Mais là, ça fait vraiment tout parfait. Enfin, c'est super joli. Moi, j'adore cet effet-là. Donc, bravo Make Up For Ever d'avoir fait ça. Parce que regardez comme c'est opaque, genre quand j'en mets beaucoup. Je pense qu'avec 2 couches, on obtient un blanc opaque. Et du coup, en fait, le thème de la vidéo de Jane Charles, c'était un peu de dire un peu comment s'est passé son année 2017 et qu'est-ce qui pourrait l'envisage pour 2018. Et du coup, moi, ce que je pourrais dire, c'est que vraiment, déjà 2017 a été une année de ouf. Il s'est passé des choses vraiment merveilleuses dans ma vie et dans YouTube. En fait, ouais, parce que c'est cette année-là où en fait je commençais vraiment, enfin ça fait vraiment un an que maintenant que je fais réellement YouTube.
Avant c'était vraiment une vidéo tous les 3 mois, voire toutes les 3 semaines minimum. Les anciens s'en souviennent, hein. C'était vraiment pas enfin c'était pas quelque chose que je faisais souvent. Et puis la qualité de mes vidéos était nettement moins importante. Enfin vous voyez, là j'ai carrément un studio, j'ai plusieurs fonds. J'ai vraiment plein de trucs et au moins, j'ai investi en gros pour faire des vidéos de qualité. Excusez-moi, je mouille un peu le phare à l'eau. Et en fait, c'est aussi l'année où j'ai participé au concours de L'Oréal BeautyTube et où justement j'ai été sélectionné et je suis arrivé en finale et j'ai gagné. Et en fait, grâce à ça, j'ai vécu une aventure de malade, vraiment une aventure de ouf. Pour vous dire, il y a pile un an, j'avais 2500 abonnés sur YouTube. On est plus de 8600, je crois. 8500, 8600, quelque chose comme ça. Et voilà, en gros, j'ai plus que doublé en une année. J'ai appris plein de choses grâce à L'Oréal, grâce à YouTube. J'ai rencontré des gens que j'adore. Enfin, j'ai rencontré genre Richard, Oria, The Doll Beauty, Elsa Muse, plein de youtubeurs et d'influenceurs super connus que vraiment moi j'aurais jamais pensé les rencontrer un jour, quoi. Et c'est chose faite maintenant. Du coup, grâce à ça, en fait, j'ai appris à faire du contenu qui vous plaît, à développer bien ma chaîne. Et en même temps, ouais, c'est vrai que j'ai vécu une aventure de ouf avec L'Oréal qui se termine maintenant, mais il se passera encore plein de choses. Et justement, 2018, ce sera l'année où il va se passer mon avis le plus de choses parce que justement, ma communauté commence à grandir. Enfin, vous commencez à être de plus en plus nombreux. Et ça, c'est super cool. Et j'ai des projets, plein de trucs en tête. Je vais déménager normalement sur Paris cette année. Et voilà, en gros, il va se passer plein de choses et j'ai vraiment hâte que tout ça arrive et que vous voyez un peu l'évolution, quoi. C'était également l'année où en fait j'ai découvert vraiment les drag queens et je m'en souviens en juin, j'ai découvert RuPaul Drag Race. En fait, je connaissais déjà, mais juste de nom et j'avais jamais regardé. Et en fait, ça m'a vraiment tellement, enfin vous l'avez bien vu, c'est ça qui a vraiment fait changer ma chaîne parce que à partir de en juin, juillet, j'avais vraiment plus aucun goût. Enfin, je savais pas en fait quoi faire qui changeait parce qu'en même temps, je voulais rester une chaîne qui promue le make-up pour les hommes aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouvais pas ça super intéressant de présenter tout le temps des fonds de teint, de faire juste des présentations de produits, tout ça. Surtout que moi, faire les choses un peu en mode du bashing, ce qui s'est beaucoup passé en 2017, du style avec par exemple la subculture, vous voyez que tout le monde a dit qu'elle était ultra poudreuse, qui en fait n'était pas réellement vrai. Elle était poudreuse, mais pas spécialement énormément, c'est juste que les gens faisaient en sorte de la rendre plus poudreuse en prenant un 217 et en le plongeant comme ça dans la palette, donc forcément. Mais voilà, moi j'ai pas du tout aimé ça en 2017, il y a eu pas mal de trucs comme ça, enfin vraiment les gens adoraient faire du bashing, vu qu'en même temps c'est les vidéos qui marchaient. Et bon, après c'est pas non plus totalement leur faute parce que bon, ils veulent faire des vues. Et l'ennui c'est que les gens sont intéressés par beaucoup de contenu merdique. Donc du coup, ouais, c'était pas toujours super sympa. Cela étant, il s'est passé également beaucoup de choses du tout en positif parce que grâce à RuPaul Drag Race, ça m'a donné vraiment envie de faire de nouveaux styles de vidéos, des vidéos plus intéressantes et justement des vidéos un peu qui changent comme les vidéos drag queen ou même mes maquillages drag queen que vous voyez pas tout le temps, que vous voyez plus sur Insta. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Insta et Snap, ils s'afficheront juste ici. Ce sera plus simple pour vous parce qu'il y a pas mal de maquillages que je fais en fait quand je sors à Paris dans des soirées drag et que du coup je suis un peu maquillé différemment. Pas spécialement maquillé en drag, mais je suis maquillé un peu plus un peu plus originalement, quoi. D'ailleurs, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit c'est quand que tu nous fais ces maquillages en vidéo. Je sais qu'il faudrait que je pense à les faire en vidéo. L'ennui c'est que quand je suis à Paris, et ben j'ai pas mon studio, j'ai pas ma caméra, j'ai pas tout. Et vous filmez ça sans les lumières studio, tout ça, je trouve pas ça super intéressant. Parce que tout simplement l'image sera pas belle, hein, et j'ai pas envie de vous proposer des vidéos pas jolies. J'ai investi dans tous ces éclairages, tous ces trucs là, et justement c'est dans le but de vous proposer des vidéos de qualité. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, que tout ce que j'ai fait en 2017 vous aura plu. Dites-moi ce que vous aimeriez voir de différent. Je vais essayer de faire aussi plus de vidéos. Bon, être sûr de 2 par semaine déjà, là j'y arrive plutôt pas mal. Mais aussi faire, vous savez, le genre de vidéo que faire j'ai fait plus de crash tests, vu que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et quand des produits sortent, faire juste une vidéo sur le produit, sur les masques, sur des choses comme ça. Donc j'essaierai de vous faire ça. Et en même temps toujours faire un peu des vidéos drag,
des vidéos de produits que j'aime bien, excusez-moi, des vidéos de, ouais, des nouveautés, toujours des vidéos qui changent un peu, comme la vidéo que j'ai faite avec Givenchy, que je vous link juste ici, qui était une vidéo en fait où j'ai essayé de faire un gâteau de With Me qui était basé plus sur la musique et l'esthétique des plans plutôt que sur le maquillage en lui-même, même si le maquillage Givenchy était vraiment incroyable. Mais je sais que ça vous plaît un peu quand je fais des gâteaux With Me juste avec de la musique. Donc j'essaierai de faire ça un peu plus souvent. Maintenant que j'ai mis un peu de fond de teint pour faire la transition, je vais venir remettre des gouttes de fond de teint pour faire l'effet goutte. Donc je commence par la déposer en bas et ensuite je remonte. Silver screens, believing everything we come to see. I'm telling the truth now. I'm telling the truth now. I'm telling the truth now. All born naked and the rest is drag. Who do you think you? Telling the truth now. Ignoring all of the signs. I'm telling the truth now. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc du coup la perruque elle vient du site Wiggis Fashion. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ils font des super perruques pour pas très cher, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous souhaiter une belle année. J'espère qu'elle sera vraiment super bien, comme la mienne, j'espère qu'elle sera bien aussi. On croise les doigts. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour 2017, vu que c'était vraiment une année géniale. Il s'est passé plein de trucs. Et du coup, il va se passer plein de trucs en 2018 et j'ai hâte de partager ça avec vous. Et du coup, commençons l'année du bon pied avec un look original qui change un peu. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de look, si vous aimez ce genre de vidéo. Et si vous avez envie de voir plus de look drag sur ma chaîne, vu que c'est vrai que j'en fais pas énormément. Et pourtant, j'adore ça. Donc bon, on s'améliore petit à petit. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, gros bisous.